2 Rois, le chapitre 17. 2 Rois, le chapitre 17. Nous commençons au verset 26. Lisons la parole du Seigneur. Amen. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir. Parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devraient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Amen. Amen. Nous venons dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 22. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, Amen. où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et donc ce matin, j'ai un petit thème d'exhortation. Nous allons parler sur l'adoration parfaite. Amen. 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 L'adoration parfaite. Nous lisons d'abord le frère Branham. Est-ce que vous aimez le prophète? Ok, c'est bien. Nous lisons dans le surnaturel, prêché dimanche 29 janvier 1956. Amen. Au paragraphe 19, je commence par haut. Nous voulons placer et voir placer ceci dans notre auditoire, à savoir Dieu reste le même Dieu qu'il a toujours été. Amen. Les gens s'éloignent de Dieu, mais Dieu reste le même. Amen. Sa nature, son désir sont toujours les mêmes dans chaque génération. Amen. Cela ne change jamais. Amen. C'est toujours la même chose. Alléluia. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu et non pas Dieu des gens. Non. Les gens perdent leur foi. Dieu couvre tout l'espace. Amen. Tout partout, il est omniprésent. Amen. Donc il est partout. Amen. Et il a toujours été partout. Partout. Et il sera toujours partout. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et là plus loin, il dit, nous considérons l'instruction, mais l'instruction est une bonne chose, mais elle est donnée dans les écoles. Oh. Mais l'église, c'est-à-dire ici quand nous venons, est l'endroit où on connaît Dieu. Et on apprend sur Dieu. Amen. Et c'est là dans le surnaturel. Amen. Dieu est surnaturel. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Nous avons lu cette citation parce que si vous remarquez dans cette écriture que nous avons lue dans 2 Rois, là-bas nous avons vu qu'il y a un peuple qui était maudit parce que ce peuple ne savait pas comment servir le Dieu de ce pays. Ce peuple
adorer. Amen. Et quelque part, Branham nous dit, Ok, dis quoi encore? quand vous faites quelque chose de Dieu avec une négligence, cela attire la malédiction. Oh Jésus! Est-ce que vous comprenez? Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, avec légèreté, avec négligence, Pitié, Seigneur. Branham dit, cela nous entraîne les ennuis, la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il nous dit Oh Seigneur, que tout ce que nous devons faire pour le Seigneur, cela devrait être fait par l'Esprit. Nous venons à l'église, cela devrait se faire par la conduite de l'Esprit. Ceux qui chantent, ils doivent chanter par l'Esprit. Moi qui prêche, je dois prêcher par l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Celui qui donne sa dîme, celui qui donne ses offrandes, il doit le faire par l'Esprit. Pourquoi? Branham dit, si cela n'est pas fait par l'Esprit, cela nous en tirera les ennuis. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette adoration-là que cette femme, tout le monde la connaît, se trouvait. Cette adoration, elle partait à l'église, où elle écoutait le sacrificateur à prêcher, mais sa vie n'avançait pas. Est-ce que vous comprenez? Elle partait à l'église, elle était une chrétienne. C'est comme nous le voyons aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, nous avons des bons bâtiments, nous avons des gens qui vont chanter dans les églises, mais quand vous voyez la qualité de vie que ces gens amènent, ils sont loin de Dieu. Amen. Et donc cette jeune sœur, qu'on appelle communément la femme au fruit, elle était confrontée dans son expérience à cette situation-là. Branham dit que cette femme avait beaucoup de connaissances et son expérience était basée sur tout ce qu'elle connaissait de la Bible. Amen. Elle était en face de celui qu'on appelle Christ de la vie. Amen. Et cette femme a dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Branham dit qu'elle voulait enseigner Christ. Elle voulait montrer qu'elle connaissait beaucoup de choses. Oui, elle connaissait, mais à l'intérieur de son cœur, il n'y avait pas la vie. Amen. Après, venait qu'elle partait à l'église, mais la vie qu'elle menait ne correspondait pas avec la parole. Et c'est là où Christ il a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, il a parlé à notre place. Mais nous qui avons cru le message, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous avons su. Nous sommes sûrs de quoi nous parlons. De quoi nous parlons? Quand nous parlons de la nouvelle naissance, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Parce que William Marron Branham est venu avec la vie. La vie. Amen. En dehors du message du Dieu de la fin, prêché par William Marron Branham, vous n'aurez jamais le véritable Saint-Esprit. Et c'est le message qui est venu nous faire sortir de toutes les adorations partielles. Si aujourd'hui on peut parler de la véritable adoration, c'est à travers le message de l'heure. Est-ce qu'on veut dire Amen? Et cette femme, elle était ignorante. Son expérience était basée sur ce qui s'était passé. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Branham dit elle était basée sur l'histoire qui était passée. Or, nous savons que Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Dieu est un Dieu du présent. Amen. Dieu peut faire quelque chose pour toi l'année passée, mais ce qui compte, c'est le présent. C'est comme on vient de le chanter. C'est-à-dire que quand je marche, tu dois être sûr que Dieu marche avec toi. Quand tu pries, tu dois être sûr que c'est Dieu qui prie en toi. Quand tu chantes,
tu dois être sûr que c'est le Saint-Esprit qui chante en moi. Amen. Voilà l'adoration parfaite. Amen. Et donc, Branham est venu pour nous ramener les prédestinés dans cette adoration. Amen. Parce que nous étions errants dans les églises. Nous avons servi Dieu, mais dans l'ignorance. Nous avons payé les dîmes par-ci par-là, dans l'église où nous étions, dans les dénominations. Nous avons continué pour l'œuvre de Dieu, mais c'était une adoration partielle. Amen. Ce n'est que dans le message de l'heure où tout se fait par la conduite du Saint-Esprit. Amen. Ça c'est Et quand vous agissez selon l'Esprit, vous accomplirez la volonté de Dieu. Est-ce qu'on veut dire Amen? Voilà pourquoi ce peuple était maudit. Parce que ils faisaient des choses à leur manière. Et William Maro Branham nous dit, ce n'est pas ce que toi et moi nous faisons qui compte, mais c'est ce que Dieu avait fait, ce que Christ avait fait à la croix. Parce que les gens pensent que venir à l'église, ce sont les efforts. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas toi qui as voulu croire le message. Ce n'est pas ta propre volonté. C'est Dieu qui t'avait connu dès avant la fondation du monde. Et cette portion éternelle qui est toi-même à l'intérieur, c'est ça qui bouillonne. C'est ça qui réclame, c'est toi. Amen. Quels sont les droits que cette tête intérieure réclame? Le désir d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et là où il y a la sémence prédestinée d'Abraham, un véritable fils de Dieu a toujours un profond désir qu'on lui prêche la pure parole. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, si tu vas quelque part et qu'on ne prêche pas la véritable parole, ton âme ne sera jamais satisfaite. Notre âme est satisfaite quand elle est en contact avec la voix de l'heure. Voilà pourquoi, sans ce message, on ne peut pas bien vivre sur la terre. C'est juste. C'est le message C'est juste. qui fait que nous soyons de bons frères. Amen. C'est le message qui fera que tu sois une bonne sœur. Parce que ce message, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà pourquoi beaucoup des erreurs que nous avons commis, mais quand nous avons reçu le message a corrigé ces erreurs. C'est ça. Peut-être que dans le passé, les gens ont payé les dîmes de manière charnelle. Les gens ont soutenu les pasteurs de manière charnelle. Mais quand nous avons lu le message, nous avons compris tout ce que nous devons faire, c'est par révélation. Amen. Est-ce qu'on veut dire Amen? Vous tous qui êtes ici, vous devez soutenir votre pasteur. Vous devez soutenir votre église par révélation. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous ne faisons pas des choses, ne faites pas des choses pour plaire à quelqu'un. Ne faites pas des choses pour plaire à celui qui t'a mené au message. Amen. Mais faites des choses pour plaire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On peut lire le prophète. Amen. Ok. Ici, c'est quel tabernacle, pasteur? Plénitude de tabernacle. Oh, que Dieu bénisse le Dieu tabernacle. Oh, merci Seigneur. Amen. Je suis dans la parole faite chair, le 3 octobre 54. Écoutez ce que dit Branham. Ok. Quelle personne, quel genre de personne, paragraphe 182, quel genre de personne serons-nous ce matin si ce Branham tabernacle, si cette église plénitude, c'est ça, Tabernacle, voilà. si cette église tabernacle de la plénitude, ok, était remplie de la présence de Dieu, si ce Branham tabernacle ce matin, si cette église était remplie de la présence de Dieu, eh bien, et bien que vous n'utilisez même plus votre propre esprit,
vous n'utilisez plus vos propres pensées. Amen. Et que vous n'aurez même plus de choix. Qui que vous soit propre, Amen. vous serez simplement conduit par l'esprit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec Branham? D'accord. Si ce matin, que la présence de Dieu est ici, on aime aussi ce matin. La présence de Dieu est en moi. Amen. La présence de Dieu dans le pasteur. Amen. La présence de Dieu dans le cœur de la sœur, dans le frère. Amen. Ici, Branham dit, on n'aura plus besoin d'utiliser nos propres pensées, Correct. nos propres efforts, Amen. ni d'utiliser notre propre esprit mental. Nous n'aurons plus à faire nos propres choix. On n'aura plus de préférences. Mais c'est l'esprit. Mais vous serez simplement conduit par l'esprit. Amen. Et donc si la présence de Dieu est dans le cœur, Alléluia. on aime aussi le Saint-Esprit dans ton cœur. Ah, Seigneur. Dans mon cœur, dans le cœur du pasteur, dans le cœur de qui que ce soit. Amen. Tout ce que nous allons faire ici, cela simplement conduit par l'esprit. Ça, c'est Amen. Ça, c'est Les chansons par l'esprit. Amen. C'est lui qui paie les offrandes par l'esprit. Vraiment. C'est lui qui quitte la maison, il est déjà animé par l'esprit. Déjà annulé. Amen. Depuis le matin, son cœur bat par l'esprit. Amen. Amen. Il vient d'écouter la parole par l'esprit. Alléluia. Il paie les dîmes par l'esprit. Amen. Il soutient son église par l'esprit. Amen. Il prie par l'esprit. Amen. Ce n'est qu'en ce moment-là Nous avons besoin de ça. que la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons obtenir ce que nous allons demander. Amen. Est-ce qu'on veut dire Amen? Mais pour arriver à ce niveau, cela va devenir rare dans les églises. Amen. Les gens ont préféré écouter la parole, les gens préfèrent recevoir la parole au niveau de leur pensée. C'est vrai. Or, c'est une erreur grave. Amen. Quand la parole est prêchée, quand le message a été envoyé, ce n'est pas pour nourrir notre esprit. Non. Ce n'est pas pour nourrir nos pensées, Amen. mais c'est pour s'asseoir dans le cœur. Alléluia. Parce que Branham dit, Dieu s'assoit dans le cœur. Amen. Quand Dieu est dans un cœur, alors que ton cœur devient le trône du jugement. Amen. 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 Quand tu marches, c'est Dieu qui marche. Amen. En ce moment-là, cette écriture s'accomplirait. Ce que vous lirez sur la terre serait lié au ciel. C'est-à-dire que tu peux ne pas prier, tu parles et tu crois que la chose va arriver. Voilà l'adoration parfaite. Où tu n'imagines pas, où tu n'as pas peur, où tu sais que Dieu a Dieu et je vais prononcer la parole. Ton temps, j'aurai la chose. Voilà la position de l'épouse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut continuer à lire un peu. Et ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Branham n'a pas dit que ceux qui sont fils de Dieu seront conduits par l'Esprit de chef de famille. Non. Ce n'est pas, ils ne seront pas conduits par l'Esprit ethnique. Non. Jamais. Que tu sois Balouba, que tu sois Bayaka, que tu sois Mungo. Ici, quand tu es fils de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est une obligation. Et ce n'est pas toi-même qui vas forcer. C'est Dieu en toi. Un fils de Dieu ne peut pas forcer les choses. Non. Tu ne peux pas forcer à marcher, à vivre selon l'Esprit. Non. C'est-à-dire que la chose qui est en toi, c'est des semences prédestinées. Une fois en contact avec la vie qui est le message, ce qui cache en toi va s'exploser. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà l'adoration parfaite. Où nous n'avons plus besoin des efforts. Oh Seigneur. Où la sœur n'a plus besoin de déclarer ses efforts. Vraiment. Où tous nous regardons au message. Amen. Où tous nous avons les regards tournés vers la colonne de feu. Oh Seigneur.
qui est le message de l'heure, qui est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut avancer? Ceux qui sont fous de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, quand l'élément humain disparaît et que l'Esprit de Dieu comble le vide, alors que vous êtes vidé, alors ça sera le moment où l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, marchera sur ses pas. Amen. Dans sa puissance, dans ses pensées, amen, dans son être, amen, dans ses actions. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et vos paroles se matérialiseront. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand l'Église, qui est toi et moi, sera enveloppée par la puissance du Saint-Esprit, amen. En ce moment-là, l'Église, dans la puissance de la résurrection du Seigneur, marchera sur ses pas, amen, dans sa puissance, et dans ses pensées, et dans son être. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Pour cela, je vais vous montrer ce matin que tout ce que nous devons faire dans notre marche spirituelle, surveiller si le Saint-Esprit est là-dedans. Amen. 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 Tu veux faire quelque chose, il faut surveiller s'il y a la conduite du Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu fais quelque chose en dehors de la conduite du Saint-Esprit, tu es un homme égaré. Amen. Tu es une femme égarée. Amen. Amen. Tu sens que venir à l'église devient comme une corvée, c'est qu'il y a un, ça ne va pas. Amen. Pourquoi les églises, même chez nous là-bas, pourquoi les églises sont devenues déserts? Mais parce que la plupart des gens qui ont cru le message, la plupart des gens qui disent que j'ai accepté le Seigneur, quand vous regardez bien, ils ont accepté au niveau de la pensée, mais le cœur, il n'y a rien. Voilà pourquoi il n'y a plus de sel pour l'évangile. Le sel pour le message, il n'y en a plus. Voilà pourquoi ce matin, par la grâce de Dieu, que chacun puisse examiner son expérience. Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que tout ce que tu fais, est-ce que c'est fait par le Saint-Esprit? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Est-ce que vous écoutez quelque chose? Amen. Amen. Supportez ma manière de prêcher, je prêche comme ça. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Amen. Ok. Je crois que c'est en route que lorsque l'Église sera si enveloppée en Christ, le Saint-Esprit, que le genre humain sera dépouillé de lui-même, qui ne se verront plus eux-mêmes, qui n'auront plus espace non signalé que de servir Dieu. Et leur pensée avance. Ils refusent les choses du monde. Amen. Ils n'avancent que dans l'esprit. Amen. Ils ne vivent que dans l'esprit. Amen. Ils n'agissent que dans l'esprit. Ne marchent que dans l'esprit. Accomplissant ainsi la loi de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors l'amour de Christ dans le cœur humain, agissant dans le Saint-Esprit. Amen. Cette grande et glorieuse Église s'avancera ayant la puissance et la divinité, car la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Accomplissant les pensées de leur cœur. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, le frère nous insiste. Il insiste sur tout ce que nous devons faire. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est là où était confrontée cette femme au prix. Amen. Christ lui a dit, mais non, leur bien, vous, elle est déjà là. Parce que Branham était venu il y a très longtemps. Ouais. Il était parti, ça fait des années. Mais le message est là. C'est l'heure.
ou le véritable enfant de Dieu, ils doivent servir, ils doivent adorer en esprit et en vérité. C'est ce que nous sommes en train de voir. C'est-à-dire marcher par esprit. Quand je vois un frère, j'ai la révélation que c'est un fils de Dieu. Quand je regarde une sœur, j'ai la révélation que c'est une fille de Dieu. Quand je vois mon église, j'ai la révélation que ici, je l'ai d'ici. Est-ce qu'on peut dire Amen? Sans la conduite du Saint-Esprit, tout ce que vous ferez n'aura pas de bons résultats. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans la conduite du Saint-Esprit, tout ce que tu feras, mon frère, tout ce que tu feras, ma soeur, n'aura pas de bons résultats. Amen. Il y aura toujours des échecs. Oh my God. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes dans une saison où chacun devait recevoir et devait se rassurer que j'ai le Saint-Esprit. Nous sommes dans une saison où on ne doit pas imaginer à peu près. Non. Nous sommes dans une saison de la réalité. Amen. Dieu est en moi ou il n'est pas en moi. Amen. Pas d'intermédiaire. Je marche avec Dieu ou tu marches pas avec Dieu. Amen. Il n'y a pas d'à peu près. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Quand Branham était sous la terre, il savait, il connaissait comment marcher avec le Seigneur. Amen. Il savait que Dieu est là et à quel moment Dieu n'était pas là. Amen. Il pouvait prier, il pouvait sentir que la prière monte et la prière ne monte pas encore. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, il vous signalera Toujours. quelque chose va arriver. Oh my God. Quand vous avez le Saint-Esprit, il te mettra en garde devant un danger. C'est vrai. Quand vous avez le Saint-Esprit, quand tu critiques un frère, quand tu vas murmurer contre une sœur, ou quand tu vas murmurer contre l'église, le Saint-Esprit en toi va réagir. Contre l'église. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens un homme double. Amen. Tu vis sous la terre et tu es scellé de la céleste en Jésus-Christ. Là-bas dans le céleste en Jésus-Christ, c'est le repos. Amen. Là-bas on ne murmure pas. Amen. Là-bas il n'y a pas de critique. Oh my God. Là-bas on ne calomnie pas les autres. Là-bas on ne doute pas. Oh. Là-bas il n'y a que la communion entre frères et sœurs. Oh my God. Là-bas il n'y a que l'amour. Est-ce que vous dites Amen? Quand vous avez le message en vous, quand vous avez la colonne de fer en vous, qui est le Saint-Esprit, vous êtes une double. Amen. On te voit, mais en réalité, tu es scellé dans le céleste. Est-ce que vous dites Amen? Et c'est dans le céleste où l'épouse se retrouve. Amen. C'est là. Soit français, C'est là. que tu sois Moulouba, que tu sois Mouyome, que tu sois qui que ce soit, le lait céleste, c'est pas ce corps. Le lait céleste, c'est la prophétie qui est à l'intérieur. Est-ce qu'on veut dire Amen? C'est cet être intérieur-là qui reconnaît la voix de Dieu. Voilà pourquoi, quand la parole est prêchée, là où se trouve le sexe surnaturel, il y a des cris de joie. Il y a la création de le cœur. Est-ce qu'on veut dire Amen? Voilà l'église. Et cette adoration parfaite n'est réservée qu'à l'épouse. Alléluia. L'adoration parfaite. Ne peut qu'entrer dans cette adoration celle qui est la sémence prédestinée. Amen. Dans cette adoration parfaite, il n'y a pas les esprits tribales. Amen. Yoga. Yoga. Amen. Amen. Jamais. Bon, tu vas voir un père. C'est bon, le frère qui veut te prendre au mariage, il est dans quel état? Non, il est de quel état? Ah non. Nous on se marie, on dit
Ça, c'est pas l'adoration parfaite. Non, non. Non, non. Est-ce que vous comprenez? Dans l'adoration parfaite, là-bas, nous n'avons pas de lien. Il n'y a pas de barrière. Que tu pries à Shekinah, que tu communies ici, que tu sois en Barouti, nous sommes tous scellés dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen? Et personne ne peut entrer dans cette adoration parfaite si au préalable tu n'as jamais été prédestiné par Dieu. Parce que là-bas, il y a de l'amour. Là-bas, c'est la douceur. Même si quelqu'un te fait du mal, tu le pardonnes. Même si un frère te critique, tu mets les genoux à terre, tu pries pour lui. Même si quelqu'un veut te tuer, à 10h30, il voulait te tuer. Mais à 10h35, la même personne vient toquer pour demander à manger. Tu dois lui donner à manger. Voilà l'adoration parfaite. On ne remet pas le mal pour le mal. Le même frère qui a quitté l'église, quand il est en situation, vous devez le soutenir. Est-ce que vous dites amen? C'est ça le message. Le message n'est pas une théorie, mais c'est une vie qui est réelle. Amen. La même personne qui a mal parlé de toi, la même personne qui t'a calomnié, la même personne qui a détruit ton témoignage, il viendra toquer. Et en ces moments-là, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans ton cœur, tu vas échouer devant ce test-là. Parce qu'il viendra. Il y aura toujours un temps. Vous allez vous rencontrer. Et maintenant, il faut surveiller l'attitude de ton cœur. Parce que Branham nous dit, toutes les actions que nous devons faire, il dit que surveiller le cœur doit accompagner ces actes-là. Si tu le reçois, et que tu lui donnes un verre d'eau, et que dans ton cœur tu as gardé le vieux souvenir parce qu'il t'avait fait ceci, tu as échoué. Malgré que tu lui donnes à manger, malgré que tu lui donnes le déplacement, mais tu vas attirer tes ennuis d'après Branham. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est ça l'adoration parfaite. Je le reçois. Tu l'embrasses. Tu sais qu'il avait mal parlé de toi. Qu'il t'avait critiqué. Mais tu le reçois. Tu le nourris. Tu pries pour lui. Et tu l'accompagnes. Sans rancune dans ton cœur. C'est à ce niveau-là que Dieu veut que l'église y soit. Est-ce que vous comprenez? Le message était venu pour ce but-là. Où la vie de Dieu, la vie de Zoé, dans des êtres humains sur la terre. Amen. Et tous nous connaissons la vie de Dieu. Cette vie de Dieu, que la vie Zoé n'a pas de haine. Cette vie Zoé n'a pas de rancune. Cette vie de Zoé ne divise pas les gens, mais c'est une vie de douceur, une vie d'amour. Est-ce que vous dites amen? Voilà pourquoi ce matin, chacun de nous doit vérifier son expérience. Chacun de nous doit vérifier et vérifier. Peut-être que par l'erreur quelqu'un a quitté cette adoration parfaite. Je lance un cri d'alarme. Revenez dans cette adoration parfaite. Et tu feras la main de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, mes frères. L'adoration parfaite. Amen. On peut lui dire quelque chose? Amen. Oh, merci Seigneur. Je suis dans une porte dans la porte. Prêché le 23 février 1963. Paragraphe 28. Et j'avais entendu parler des pentecôtistes
Et j'ai entendu les gens dire qu'il y a un groupe de saints exaltés en ville qui bavaient sur les planchers et tout. Eh bien, je n'avais jamais prêté attention à cela. Mais quand Dieu m'a appelé, je suis allé parmi eux. Et j'ai simplement 3 points. Cela ressemblait à ce qui était dans mon cœur. Ce désir ardent pour quelque chose, c'était juste comme ajusté à une main froide. C'est vraiment la chose qu'il fallait. Et j'ai vraiment apprécié cela. Amen. Et quand je suis allé parmi les frères, j'ai constaté qu'il y avait parmi eux les mêmes problèmes que nous les baptistes. Ils étaient divisés en tant que différentes organisations. Oh là là, il y avait toutes sortes. Et certains d'entre eux montaient un chameau à une bosse, d'autres un chameau à 2 bosses, à 3 bosses, et d'autres 2 chameaux sans bosse du tout. Mais vous savez, je ne me joindrai à aucun groupe. Voilà. Parce que je ne serai identifié juste à ce groupe. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Je reprends. Je me suis dit, je ne me joindrai à aucun groupe. Parce que je serai identifié juste à ce groupe-là. Ainsi, je me mettrai juste entre eux. Et je dirais, nous sommes des frères. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, Branham qui avait le Saint-Esprit. Branham qui causait avec l'ange. Branham qui avait reçu la commission. La commission. Ici, il nous fait savoir. Il est arrivé parmi un groupe de gens où chacun avait ses tendances. Où ils avaient des différents. Il a dit, quand il est arrivé, il a observé, il a dit, si moi aussi je fais ce qu'eux font, je vais seulement m'identifier à ce groupe-là. Vraiment. Il était obligé de rester au milieu. Il a traversé les barrières. Amen. Branham a traversé les limites qui leur divisaient. Et il a dit, je suis resté là. Amen. Oh là là. Amen. Et je dirais, nous sommes tous des frères. Amen. Vous voyez la conduite de l'esprit. Quand vous vivez dans votre marche spirituelle, Vraiment. quand vous vivez dans votre expérience sur la terre, n'ayez jamais une force en vous de vouloir participer là où on critique les gens. Amen. Amen. Là où on critique votre église, là où on critique le message, là où on murmure contre un frère. Le Saint-Esprit, s'il est en toi, il ne te permettra jamais de se mêler à cela. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Saint-Esprit est capital. Amen. Et Branham dit, en réalité, chaque croyant devrait demander à Dieu tous les jours qu'il lui donne le Saint-Esprit. Même Branham qui a reçu l'ange, même Branham qui a reçu le petit roi, dans la plupart de ses prières, il disait, Seigneur, pardonne mes péchés, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus. Et une fois Branham devait prier pour le baptême du Saint-Esprit, nous avons vu dans cette prédication-là, même Neville qui était l'associé du pasteur, Lui aussi. qui était pasteur, Oh Seigneur. il est venu pour que Branham l'impose le même, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que là-dedans, nous n'avons pas besoin des expériences. Voilà. L'adoration parfaite, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, tous nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Et tous nous formons un seul corps. Amen. Et tous nous avons un but, c'est que le frère doit manifester la vie de Dieu. Amen. Amen. C'est que la sœur doit manifester la vie de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous êtes dans cette adoration parfaite,
vous comprendrez mieux la parole. Ça c'est juste. Là-dedans, il n'y aura pas de mauvaise interprétation. Ça c'est juste. Là-dedans, il n'y aura pas de fausse doctrine. Ça c'est vrai. Oh, il croit ceci. Oh, il croit ceci. Non. Là-dedans, c'est l'unité. Amen. Amen. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, cette adoration parfaite, où Jésus a dit à cette femme, l'heure vient, et elle est déjà venue, cette écriture était déjà accomplie. Branham était venu, Amen. Le message est prêché, mais où est la vie du message que nous devons présenter? Aide-nous, Seigneur. Quand vous avez écouté le message, quand vous recevez le message, automatiquement la vie du message, qui est Dieu lui-même, doit t'accompagner. Amen. 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 Si ce n'est pas le cas, Branham dit, il a encore temps de venir chercher un appel à l'autel. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est le message qui nous a tout pris. Le message nous a montré comment prier. Amen. Le message nous a montré comment payer les offrandes. Amen. Le message nous a montré comment payer la dîme. Dieu. Le message nous montre comment adorer le Seigneur. Adorer. Le message nous a appris comment servir le Seigneur. Amen. 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 Et chaque sémence prédestinée, chaque sémence épouse a l'obligation de vivre toute la parole. Amen. Pas en partie. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église, mais quand ils essayent de payer la dîme, ils ne payent pas. Il y a quelque chose de faux à l'intérieur. Il va à l'église, il ne paye pas correctement les offrandes. Les offrandes sont sales. Il y a quelque chose de faux à l'intérieur. La sémence épouse, la sémence prédestinée, à l'intérieur de l'intérieur, a toujours un désir de vouloir accomplir la parole. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Quand il avance, il vérifie toujours quelle est cette écriture que j'ai déjà accomplie dans ma vie. Vraiment. Vous comprenez? Branham dit, le véritable toi-même, c'est le désir qui monte en toi. Ça c'est juste. Un véritable fils de Dieu doit avoir un désir de faire toujours quelque chose pour Dieu. Amen. Amen. Mais malheureusement dans les églises, un frère fait une semaine, il ne vient pas à l'église et il est tranquille. Et parfois il dit que j'ai le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Seigneur, pardon. C'est faux. Pardon, Seigneur. Il ne paye pas la dîme. Il paie la dîme comme il veut en désordre. Il paie les offrandes de manière charnelle. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Non. Recommence. Quand vous avez le Saint-Esprit, il introduit dans cette adoration parfaite. Amen. En ce moment-là, tout ce que tu dois faire, c'est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas aller voir le pasteur, conduit par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très d'accord. Est-ce qu'on peut avancer encore un peu? Est-ce que ça vous fait du bien? Et Branham vous dit, nous sommes dans la dispensation de la religion du cœur. Alléluia. Il dit ceci que quand on est conduit les péchés, il dit que c'est la confrontation entre ton cœur et le Saint-Esprit. Amen. Et il dit que quand vous écoutez la parole, vous devez surveiller deux choses qui te feront savoir que tu es en contact avec l'Esprit. Tu dois sentir le battement du cœur ou la chaleur. C'est cela. Amen. Parce que quand la parole est prêchée, Branham dit qu'il y a une bataille qui est déclenchée. Il y a un ange qui est là pour semer la distraction. Voilà pourquoi la plupart des gens qui ont cru le message, quand vous venez la vie, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont cru le message, mais c'est la tête qui est enrichie, mais à l'intérieur il n'y a rien. Pitié, Seigneur. Le message est venu pour restaurer le cœur. Amen. Nos cœurs étaient éloignés de la vie.
Accepter Branham, c'est recevoir la vie éternelle. Est-ce qu'on veut dire Amen? Rejeter Branham, c'est rejeter la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi nous sommes différents des dénominations. Vous devez être fiers de déclarer que je suis croyant du message. Les voisins doivent être au courant que là-bas il y a un groupe de messages. Amen. Que là-bas il y a un frère qui est dans le message. Que là-bas il y a une seule qui est dans le message. Est-ce qu'on veut dire Amen? Quand vous acceptez le message, c'est-à-dire quand vous croyez le message, quand vous avalez le message, la vie du message doit vous accompagner. Amen. En réalité, on ne pouvait plus forcer à un fils de Dieu. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir l'amour, il faut parler. Non. Tout cela est à l'intérieur. Amen. La nature humaine. Laissez seulement que la parole arrose. Continue seulement à beaucoup prier. Et tu verras que tu vas changer. Amen. Si aujourd'hui venir à l'église devient une corvée pour toi, mais le lendemain, quand le Saint-Esprit habitera en toi, venir pour l'église sera une vie pour toi. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Amen. C'est là où Dieu nous attend. Parce que chacun de nous doit être scellé dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là-bas, nous jubilons entre nous les saints, entre nous les enfants de Dieu. Amen. Et donc, c'est cette saison où le cœur doit être prêté. Amen. Nous ne sommes plus dans cette saison où il faut déclarer, mais le cœur n'est pas un avec les déclarations. Et dans cette brochure plus bas, la prophète chef Branham dit, souvent quand nous allons envers un frère ou une sœur, parfois quand nous lui parlons, il dit que parfois nos cœurs étaient éloignés de ce que nous disons. Oh Seigneur Jésus. Nous avons été beaucoup déçus des shalom alors qu'il avait déjà haï dans son cœur. Que Dieu est devenu pasteur alors que le pasteur n'est plus dans son cœur il y a longtemps. Des shalom qui n'ont pas apporté la bénédiction, mais la malédiction. Mon Dieu. Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? quand tu salues ton frère, quand je dis comment tu vas pasteur, Branham dit, le cœur doit être un avec ce qui C'est qu'il sonne, maman. Quand je dis que Dieu bénisse pasteur, d'après le message, le cœur aussi doit accompagner. Mais pourquoi les gens sont moqués aujourd'hui? Les gens paient les offrandes, mais le cœur n'accompagne pas. Nous avons payé les dîmes, mais le cœur n'a pas accompagné l'acte là. Et les gens sont maudits. Que Dieu bénisse. Branham dit, Qu'est-ce qu'il dit? quand vous faites quelque chose pour le Seigneur, laissez que le cœur accompagne l'acte. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà pourquoi ce matin, je ne suis pas venu avec un gros message, ni une grande prédication. Je suis venu avec cette petite exhortation pour vérifier un peu notre marche. Où est-ce que Dieu est avec ton Dieu ce matin? Ce peuple était maudit à cause de leur négligence. Et beaucoup sont comme ça dans les églises. Quand il voit les décors. Si c'est bien fait, Dieu est là. Si c'est pas bien propre, Dieu n'est pas là. Non. Tout le monde sait. Branham a dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous devons corriger toutes ces erreurs-là. Quand je viens à l'église, je paye mon offrande par révélation. Que Dieu vous bénisse. Et quand tu fais quelque chose par révélation, Dieu va te bénir. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nos shalom doivent accompagner de bénédictions. Amen. Est-ce qu'on peut lire? Oh, merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Beaucoup. Est-ce que je peux en lire ma veste, pasteur? Oui. Vous demandez la permission. Amen.
Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Le poète a chanté, viens dîner, le mec appelle. Tous les temps. Tous les temps. Qui dit que nous sommes là? Nous sommes dans le céleste en Jésus-Christ en train de manger. Voilà la chose de la vie. Quand je parle comme ça, le vautour ne peut pas se retrouver là. Non. C'est un langage codé. Seule l'épouse qui sait que oui, le Saint-Esprit veut me dire quelque chose. Amen. Dans le céleste en Jésus-Christ, on n'a pas besoin de vautour. Il ne peut pas rentrer là-dedans. Amen. C'est nos âmes qui mangent. C'est nos âmes qui se réjouissent. Nous sommes en train de vomir le Dieu que nous avons mangé. Celui-là vomit l'amour. Ici on vomit l'amour. Ici on vomit l'amour. Et c'est Dieu qui est là. Est-ce qu'on peut avancer? Acclamez d'abord le Seigneur. Amen. Paragraphe 145. Nos pensées s'expriment différemment. Souvent, nous allons au devant d'un frère et nous disons: comment vas-tu, frère? Mais cela ne vient pas vraiment de notre cœur. Nous avons reçu que Dieu vous bénisse, que shalom sœur, mais il t'avait critiqué. Mais il avait murmuré, il t'avait gardé dans son cœur il y a très longtemps. Et cela nous a apporté que des ennuis. Amen. Quand tu as la vie en toi, quand je dis shalom, je transmets la vie à ce frère. Même si je dis bonjour à un païen, je dois transmettre quelque chose. Parce que Jésus c'est dans le Seigneur sur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Tous mes efforts, c'est Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu en moi. Amen. Cela ne vient pas de votre cœur. Souvent nous disons, je suis ceci, je suis cela, je ferai bien ceci. Cela ne vient pas de votre cœur. Voyez, ça ne vient pas vraiment de mon cœur. Branham nous a corrigé ce matin. Branham nous regarde ce matin. À partir de ce matin, mon frère et ma soeur, que chacun de nous surveille son cœur. Quand tu viens à l'église, est-ce que réellement ton cœur est là à 100%? Quand tu chantes, est-ce que réellement c'est ton cœur qui chante pour Dieu? Quand tu payes tes offrandes, tu le payes de quelle manière? Réalise vraiment ton cœur quand tu payes les offrandes, quand tu payes la dîme. Qu'est-ce que tu sens de ton cœur? C'est très important. Est-ce que c'est là accompagné de ton cœur? Parce que Abraham dit ici, tout ce que nous devons faire, le Saint-Esprit doit accompagner. À quoi te sert évidemment de venir à l'église si ton cœur n'est pas un avec l'église? Tu ne crois pas que tu es un hypocrite devant Dieu? À quoi te sert évidemment d'être derrière le pasteur si tu ne l'aimes pas de ton cœur? À quoi te servira bon d'être membre de cette église si dans ton cœur tu n'as pas le poids réel pour cette œuvre? Tu passeras ton temps pour rien. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ce matin interpelle chacun de nous. Quelle est l'attitude de ton cœur vis-à-vis cet homme et vis-à-vis ton pasteur? Parce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, tous ceux qui ont servi Dieu dans la négligence, ils ont été maudits. Et c'est là où vous remarquez dans la plupart des églises, le pasteur avance bien avec Dieu. Il est bien dans son foyer, mais les autres ne sont pas bénis. Quand vous remarquez la plupart de ceux-là, c'est des négligents. C'est des hypocrites. Ils font semblant de soutenir la cause, mais c'est le pasteur qui subit le poids lui-même. Les gens viennent à
pasteur. Mais alors l'église c'est pour nous tous. Amen. Parce que la première citation a dit que ici nous venons apprendre Dieu. Amen. Les gens ne sont pas bénis et dans leur cœur, ils n'ont pas de condamnation, mais parce qu'ils n'ont rien en eux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ce matin, le Saint-Esprit te parle. Je ne vous connais pas, mais c'est le Saint-Esprit qui connaît chacun de nous. Si quelqu'un se sent posé par la parole, c'est que c'est Dieu qui est en train de te parler. Le Seigneur veut que chacun puisse encore se réveiller. Amen. Dieu ne bénit pas quand tu es négligent. Non. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas quand tu fais seulement par la légèreté. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour la première fois, j'ai vu le pasteur, mais vous sentez son cœur accompagner ce qu'il fait. Ça c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce qu'il n'y a qu'un sorcier qui reconnaît qu'un tel est sorcier. Amen. Branham me dit, quand vous êtes avec quelqu'un, tu sauras ce qui est en lui dans quelques instants. Amen. J'aimerais que la vie du pasteur puisse vous accompagner. Amen. Amen. Que tous les esprits dont il a fait, Branham avait déjà condamné cela par ce message. Oui. Et tous ces esprits dont il a fait n'ont pas le droit sur ta vie. Oui. Amen. La tiédeur ne m'appartient pas. Mais non, nous sommes dans l'âge de l'aigle. L'aigle va de révélation en révélation. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas toi qui viens à l'église, mais c'est Christ en toi. Je ne viens pas à l'église pour que le pasteur te voie, mais tu viens accomplir ton devoir parce que tu es une partie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà l'adoration parfaite. Tout ce qui a été négligé, toutes les tables que nous avons faites qui n'ont pas plu à Dieu, il est encore temps de corriger cela. Amen. C'est lui qui a payé les offrandes parce qu'il faut payer. Ce matin, tu peux payer par révélation. Celui qui ne paye pas la dîme, ce matin, le Saint-Esprit te dit, il faut payer la dîme. Parce que quand vous êtes membre de l'épouse de Christ, la vie qui est en toi te rapprochera toujours envers la parole. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas rester pendant 2 mois sans payer la dîme. À l'intérieur, il y aura toujours. Ça dit, il ne force pas. Tu ne forces pas. Mais la sémence va réagir. Alléluia. Pourquoi? Le poète a dit, cette portion éternelle, c'est Christ qui est plus que un ami ou la vie. C'est-à-dire, cette portion éternelle quand il est en toi, frère. Même si tu fais semblant de ne pas venir à l'église, il y aura une attraction. Amen. C'est juste. Voilà pourquoi Branham dit, même si quelqu'un est loin de la communion, le jour du culte, il y aura une force qui le poussera à organiser un temps de consécration ou de prier pour être un avec ceux qui sont à l'église. Parce que ceux qui sont ici sont un avec celui qui est en péché. Et si Jésus en péché m'a dit pour ne pas venir à l'église, Branham me dit, là où je serai, je dois créer une atmosphère qui fait que je sois un avec ceux qui sont ici le mardi. Voilà l'adoration parfaite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ce matin, que chacun de nous puisse vérifier l'état de son cœur. Le Saint-Esprit interpelle chacun de revoir ton expérience. Dieu n'est pas un Dieu du passé. Oh, j'avais payé la dîme. Oh, j'avais. Non. Le message, c'est le présent. Quel est l'état de mon cœur ce matin? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Quand vous vous querellez entre frères et sœurs, quelle est l'attitude de ton cœur? Quand vous querellez entre vous en couple, quelle est l'attitude de ton cœur? Est-ce qu'on peut dire Amen? Le message est venu
nous introduit dans cette atmosphère divine spirituelle. Amen. Amen. Où tous les actes qu'on pose sont influencés par un être surnaturel qui est la grande feu Dieu lui-même. Amen. Amen. Et voilà pourquoi dans ce lieu, le Seigneur Jésus-Christ, là-bas on ne force pas les choses. Amen. Là-bas l'amour fleurit. Amen. Là-bas la joie du salut fleurit. Amen. Que tu aies l'argent ou pas, dans le lieu céleste, la joie est permanente. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui. Le prédestiné, que tu aies l'argent ou pas, le moment glorieux restera en toi. Parce que le Dieu du message, dans ton cœur, il te dira, tôt ou tard, je te bénirai mon enfant. Amen. Et le message est vrai. Dieu dit, Branham a dit, Dieu ne doit personne. Il dit que les manœuvres que nous faisons va et vient. Il dit que Dieu tient cela en compte. Et il va récompenser chacun de nous à son temps voulu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi réveillez-vous encore. Amen. Il faut exhorter les âmes qui sont négligents. Amen. Il faut amener les âmes à Christ. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit travailler. Amen. Le Saint-Esprit doit présenter le message, c'est les autres. Amen. Le Saint-Esprit se nourrit quand l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, que chacun corrige sa manière de faire les choses. Amen. Si tu venais à l'église par négligence, ce matin, mets les choses en ordre. Amen. Si tu chantais de manière charnelle, ce matin, fais des choses de manière spirituelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu bénisse ce matin.